Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents en nombre aujourd'hui pour à l'occasion de la sortie du livre Nighty.io, co-réalisé par Anna et Stéphane, ici présents. Voilà, mais donc c'est donc co-réalisation entre Anna et Stéphane. Stéphane s'étant occupé du scénario et Anna des illustrations. Tout en précisant que c'est une idée originale d'Anna. Et ben voilà, je vais un peu présenter Novellas ASB, qui est la maison d'édition chargée d'éditer le livre. Alors, c'est un petit peu curieux aujourd'hui parce que la personne qui est éditée est aussi la personne responsable de Novellas ASBL ici, qui présentera mieux que moi l'ASBL. Donc, je te laisse te présenter. Ok, donc en très très court, Novellas ASBL est une association, fait la promotion des artistes, écrivains, illustrateurs comme Anna, musiciens. Benjamin a eu l'occasion de présenter un mini-concert sur le péniche. On a une troupe de théâtre aussi, donc c'est vraiment artistes au sens large. Dans le cadre de nos projets, on essaie de sortir environ 7-8 livres par an. Le 8e sortira dans un mois pour le salon du livre belge à Uccle. Ces livres, il y en a 3 qui sont sortis aujourd'hui en fait. Seront disponibles pour le salon du livre de jeunesse qui se tiendra à Charleroi. Ils fêtent leurs 15 ans. Donc vous aurez l'occasion de voir Anna et moi tous les jours si vous voulez au salon. Donc voilà. Novellas c'est donc une association bien au-delà simplement du service éditeur. Clair, concis. Modé là. Voilà. Alors, je vais tourner vers Anna. Justement, comment es-tu entré en contact avec Novellas et plus particulièrement avec Stéphane? Ben, ça remonte en mars 2010. Je faisais déjà partie d'une autre maison d'édition qui j'aidais la personne à vendre ses livres. Et Stéphane était sur le lieu. Nos stands n'étaient pas très loin l'un de l'autre. Il est venu m'aborder avec un petit poème. Au départ, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut? Je ne le connaissais pas. Ça me m'étonne pas. Et il avait ces 3 petites lignes là, il les avait surcelées à l'oreille. Je me dis, ah. Et puis voilà, il venait tout le temps comme ça à mon stand. Et, il me demandait qui j'étais, si c'était moi l'auteur des livres que je présentais. Je lui ai dit que non, je venais bénévolement aider une personne. Et donc voilà, à la fin, il a pris mes coordonnées, et, on est rentré en contact MSN et Facebook. Ça va vite, hein. Mais je tiens à préciser que l'espace où on s'est rencontrés est un stand collectif. Ce qui fait que, par la force des choses, j'étais obligé de rencontrer tous les gens autour. Je ne faisais pas tous les détours d'expérience. Je tiens quand même à préciser. Oui, c'était un café un carré pour les artistes, pour les Enfin, pour mettre tout le monde d'accord, je tiens à préciser que moi je n'ai pas du tout été abordé par un poème, donc c'est... Voilà, c'était rigolo. Mais voilà, maintenant j'aimerais qu'on parle plus concrètement du livre et donc du projet. Tu te tenais à cœur particulièrement depuis un certain temps apparemment. Tu as dû commencer par un autre projet également avec Stéphane, un petit mec qui a permis de... Voilà. En fait, quand on s'est rencontrés, qu'on est rentré en contact par email et tout ça, mais en fait Stéphane, il m'a donné une idée. Il a vu ce soir-là, j'avais réalisé 2 personnages, un visage de 2 personnages. Et ce soir-là, il m'a demandé, tiens, est-ce que tu n'as jamais pensé à donner une vie, une personnalité à ces deux croquis? Je vous jure que quand il m'a dit ça, j'ai pas pu aller dormir. Il m'a mis ça dans ma tête directement. Oui, j'avais toute une idée derrière, une histoire derrière, mais jamais j'aurais pu penser la mettre sur papier. En fait. Donc il m'a donné cette idée. Le lendemain, je reviens avec un personnage. J'avais déjà la nuit créé, enfin j'avais mis le corps. Et j'avais déjà donné les descriptions, l'orage, le nom et tout ça. Et après on s'est revus, on a un petit peu parlé de ce que je voulais faire et tout ça. Ça c'était mon premier projet, ça s'appelait Sur la route de Tchad-Lévy.
Malheureusement, ce projet-là, c'était plutôt en faire un manga. Donc c'était une BD avec beaucoup de dessins et peu de texte. Mais j'ai réalisé que me lancer directement dans un manga, c'est un travail de fou parce que il faut faire beaucoup de dessins et moi j'ai jamais pris des cours de dessin, il me manquait de la technique de base. J'avais des idées, les personnages, les gens les aimaient bien, mais il me manquait ces techniques-là. Donc j'ai quand même fait des planches avec Stéphane, on s'est vu beaucoup. Et puis voilà, pour d'autres raisons, j'ai mis ça de côté. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'un jour je reprendrai cette histoire. Et donc, je suis arrivée à Naïté un an plus tard. Voilà, j'attendais ma maman pour aller la chercher. Et le temps d'attendre, il y avait une feuille de papier sur ma table bar. Et j'ai dessiné rapidement le visage que vous voyez là sur la couverture. Couverture qui est d'ailleurs originale par rapport à d'autres productions de novellas, notamment au niveau du titre, de la mise en page et du format. Je trouve ça vraiment sympa. Et justement, parlons un peu de l'histoire en tant que telle. Quelle est l'histoire de Naïté, justement? Ben voilà, en fait, je ne vais pas trop détailler parce que j'ai tendance à trop dire. Mais en fait, Naïté, c'est une personne qui a un rôle important. Enfin, il est mystérieux, il est très discret. Il a des pouvoirs. Il a un don, c'est de lire dans la tête des gens. Il se connecte dans les pensées. Et un jour, Janka Swink débarque dans sa vie parce qu'elle a un passé très douloureux et c'est le début d'une aventure pleine de passion et de mystère. J'en dis pas trop parce que j'ai tendance de trop... Oui, mais là c'est très peu en fait. Oui, ben voilà. Il y a quand même plusieurs trames qui se recoupent. Il y a quelques personnages et on a pris la peine de les mettre au début, les personnages principaux. Donc vous avez les trois premiers personnages, donc Naïté, Yanka et notre ami Shark. Donc il faut savoir quand même que Yanka ne dort pas la nuit, parce qu'il y a 5 ans, elle a été victime d'une agression lors d'un braquage de banque. L'agresseur a été mis en prison et il s'est évadé. Du coup, toute l'histoire prend une tournure beaucoup plus dramatique. Et ça se ressent au fil de l'aventure. Ça, c'est quand même quelque chose que l'on peut déjà signaler. Ça ne va rien ôter au désir que vous aurez de parcourir les pages. Et à la fin, on a mis aussi les personnages secondaires. Et, je prends la peine de le montrer aussi, une petite explication sur le chamanisme. Et une jolie photo d'Anna. Et la mienne derrière aussi, mais la mienne c'est pas moi j'avais encore deux questions justement. Il y a beaucoup de personnages clés dans cette histoire, enfin en tout cas deux, ça, qui sont clés dans cette histoire. Quels sont vos personnages préférés à tous les deux? En fait, moi pour moi, tous les personnages, ils sont importants. Mais particulièrement Naïté, parce que c'est un personnage qui me touche énormément. Et voilà, je veux dire, chez lui je retrouve beaucoup de choses, comme un vécu, je sais pas. Donc, pour moi c'est plutôt lui. Alors, Isaac Shark, lui, il a le rôle de méchant. C'est bizarre parce que cette histoire elle a été écrite, dessinée, je pense, dans une période où je ne vais pas très bien. C'est inconsciemment que j'ai dessiné un méchant, j'aurais pu très bien dessiner une autre personne, je veux dire, ça aurait pu être comme sur la route de Tchadevi, deux musiciens, mais je sais pas. Il y a eu une agression, oui, voilà. Isaac Shark représente le mal, Naïté représente une personne qui soutient, qui est là pour aider les gens. Voilà, les autres personnages, ils ont, je pense qu'il y a un petit peu du vécu, enfin que j'ai un petit peu mis chez chacun des personnages. Je vais en profiter pour lire un petit passage qui est repris de la préface, où on explique un peu les caractéristiques de chaque personnage. Donc on a Isaac Shark, le méchant, il peut représenter le mal,
tandis que Naïté, qui a des pouvoirs et qui veut aider les gens, peut représenter l'espoir, le réconfort, le soutien. Yanka Swank, l'héroïne qui ne veut pas être une victime, nous offre une notion de vie. Martha Jane représente la bonne étoile, Zachary Miles la méfiance et Sacha Wayne le courage. C'est aussi ce que je veux vous dire, et là quand je dis je, c'est Anna, que chacun de nous a des capacités, un rôle, et qu'il faut accepter ce que l'on a. Donc voilà, chaque personnage a ses petites caractéristiques, et moi je n'ai aucune préférence en fait, parce que en tant que scénariste, on a toujours la fâcheuse tendance de mettre un peu de soi dans chacun des personnages, et si je devais me représenter, bien évidemment j'aurais choisi Naïté, mais j'ai un petit fan pour Zachary. Et je vous expliquerai pas pourquoi. À nous de le découvrir. À vous de le découvrir. Ouais, ça, je confirme qu'il a quand même lui aussi cette histoire, un rôle très intéressant. On va dire. J'ai hâte de découvrir. Ah oui, parce que tu découvres le livre aussi. Justement,